mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 27 juin, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu d'émission hier, je suis désolée, j'ai eu un week-end assez chaotique, comme ça va se passer souvent cet été. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses qui me font courir un peu partout, donc il y a sûrement des jours où je n'aurai pas le temps de faire bonjour Starseed, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance, et comme tous les jours, ou presque, on retrouve les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Pour tous les autres, je vous fais de gros bisous, merci d'être là avec moi, comme très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 27 juin, les amoureux. Ouh. Le page de denier à l'envers, ok. Et le 2 de coupe à l'envers. Waouh, ok. En dos de deck, la papesse avec la justice à l'envers et le pape à l'envers. Ouh là là, ça rigole pas les amis, ça ne rigole pas. Okay. Ok. Alors, les amis, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous allez être à un carrefour. Un carrefour, j'ai l'impression que il y a une porte qui s'ouvre, il y a une chance à saisir, hein, avec ce page de denier, parce que c'est comme si, comment vous dire? Alors, j'ai une image, vous êtes face à deux ponts, et vous vous dites quel pont je vais prendre, et il y en a un qui est en train de se désintégrer. Comme si le pont que vous aviez choisi d'emprunter était en train de se désintégrer et vous vous sentez, vous vous dites, non, en fait, ce pont-là, il est abîmé, je vais pas risquer d'aller tuer, de me casser la figure, alors que l'autre pont est super solide, mais va m'emmener dans une direction différente. J'ai l'impression qu'ici, vos plans se chamboulent pas mal. Alors, pour certains, ce choix, ça peut avoir un rapport avec une relation. Peut-être que vous êtes dans un lien en stand-by, ça peut être une relation avec quelqu'un d'amical aussi, hein, qui doit se mettre de côté ou qui s'est mise temporairement de côté parce que vous avez besoin de faire un détour, hein. J'ai l'impression pour certains que il y a quelque chose à mettre en suspens, il y a quelque chose à explorer ailleurs avant de pouvoir vous réaligner. Avec cette papesse ici, on vous dit encore une fois, faites confiance à votre intuition, il n'y a pas de mauvais choix, mais j'ai l'impression ici que vous allez être amené à embarquer vers un nouveau cycle qui est différent de ce que vous imaginiez. Donc voilà, faites confiance, hein, on vous dit faites confiance aux saisons, accueillez ce changement, accueillez les cycles, accueillez cette croissance. Hein, vous pouvez vous sentir un peu confus. J'ai le sentiment que vous avez peur de passer à côté de quelque chose, mais en même temps, la chose que vous attendez, pour le moment, elle n'est pas là. Hein. Pour le moment, elle n'est pas... ça reste quelque chose d'hypothétique, un potentiel. Par exemple, vous êtes... vous fixez sur un job, vous savez dans quelle entreprise vous voulez travailler et vous attendez qu'une place se libère pour pouvoir postuler. Sauf que ça n'arrive pas, il n'y a pas de poste. Et entre-temps, on vous propose quelque chose d'autre. Et vous vous dites, non, je vais pas m'engager sur autre chose parce que j'attends qu'une place se libère. Ouais, mais en attendant, il n'y a pas de place. Donc, à étudier, mais si, voilà, s'il y a cette autre chose, cette autre direction qui se présente, c'est pas pour vous empêcher d'aller vers votre première idée. Pour moi, il y a vraiment un détour, un cycle quelque chose à construire. Quelque chose qui est vraiment aligné, et vous le savez, hein. Pour moi, on vous dit, ne basez pas votre choix sur quelque chose d'autre. Allez vraiment vers ce qui vous paraît aligné avec vous, pas avec une autre personne, pas avec votre version de vous-même d'il y a un an. Il y a vraiment ce besoin d'accueillir le changement aujourd'hui, sans avoir l'impression justement de passer à côté d'autre chose, sans avoir l'impression de régresser, sans avoir l'impression de retourner dans un cycle pourri. Hein, ça peut être aussi pour certains, vous avez la possibilité de revisiter une ancienne situation,
Alors peut-être de vous remettre avec un ex, hein, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais vous savez, vous-même, si cette personne a encore des choses à vous apporter ou pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion de réévaluer une situation qui n'a pas pu se faire dans le passé, et que là, on vous dit, bah, ce cycle qui commence va te donner la possibilité de te positionner maintenant, encore une fois, sur un autre job, sur un autre, peut-être un projet de vie qui n'avait pas pu se mettre, si vous vouliez déménager à l'étranger ou quelque chose comme ça, qui n'avait pas pu se mettre auparavant. Là, les choses quand même deviennent possibles, les choses sont en train de s'aligner, donc il y a besoin de réévaluer, peut-être de redonner une chance à quelque chose, hein, peut-être un business, ouais, vous voyez la force qui saute, peut-être un business que vous aviez commencé à lancer, puis vous n'avez pas vraiment été jusqu'au bout, donc ça s'est cassé la figure. Là, il y a vraiment cette notion de réexplorer quelque chose. Alors, regardons maintenant au niveau professionnel pour ce 27 juin. Le 9 de denier à l'envers. L'as de bâton. Et la lune. Alors, moi, ce que j'entends au niveau pro, c'est attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein, j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui commencent à se mettre en place dans votre vie professionnelle. Et on vous dit, c'est bien d'être excité, d'être enthousiaste, mais attention à ne pas t'engager sur des choses plus grosses que ce que tu es capable de faire. Hein. J'ai cette montagne en dos de deck ici. Donc, il peut y avoir, vous voyez, cette envie de dire, j'ai envie d'être partout, je dis oui à tout, voilà, je suis dans une vibe où, voilà, je suis trop contente d'avoir des projets, des trucs intéressants, donc je me divise un peu, hein. Vous voyez, on a le 10 d'épée à l'envers et l'ermite, donc c'est comme si là d'un coup les choses se mettaient à démarrer, et du coup vous vouliez être sur tous les tableaux à la fois, mais on vous dit attention, ne t'implique pas dans trop de choses, sinon tu vas te planter, hein, clairement. Donc là, en plus, avec la lune, on avait la papesse tout à l'heure, encore une fois, besoin de s'aligner à ce qui vibre avec vous. Hein. Alors oui, c'est tentant, bien sûr, de dire oui à toutes les opportunités, de dire oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais te dire oui avec ton projet, je vais m'associer à ça, je vais m'empiler plein de trucs, sauf que c'est pas vraiment ce qu'on vous conseille, hein. Parce que bah après vous allez faire un burn-out, ce serait dommage. Mais par contre, de vraiment prendre le temps de rassembler votre énergie avec cet as de bâton et d'aller précisément sur une direction ou deux, hein, mais de garder des objectifs atteignable, hein. Ne vous mettez pas justement de charge de travail, essayez de garder le focus, de garder une organisation. Alors ça, c'est ça, je le prends très fort pour moi ce message, parce que j'ai tendance à me mettre sur 40 000 projets à la fois. Ça, c'est le chiffre 5 dans mon chemin de vie, hein. Ça n'aide pas. Enfin, je crois que c'est le nombre intime, je sais plus quel nombre j'ai en 5, mais j'ai du 5. D'ailleurs, 3 et 2, 5. Il y a ce besoin de se concentrer, de dire ok, on va s'organiser, parce que si je m'engage sur plein de trucs, je vais partir en cacahuète, et du coup je n'atteindrai aucun objectif, parce que je vais être éparpillée. Hein, donc pour moi, cet as de bâton, il vous dit hop, on se reconcentre, parce qu'à force de courir plusieurs lièvres à la fois, eh ben on n'en attrape aucun. Hein. Donc là, essayez de vous connecter à ce qui vibre. Hein. Faites confiance à votre intuition sur le coup. Alors, ça ne veut pas forcément dire refuser des projets. Attention, hein. Ça ne veut pas forcément dire refuser, mais ça veut dire, voilà, comment s'organiser pour investir le maximum de temps dans le projet le plus important, et peut-être mettre en stand-by d'autres choses qui sont moins importantes, ou qui sont moins intéressante peut-être pour l'instant. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il y avait quelque chose à revisiter. Il y a peut-être ce besoin de dire, bah,
quelque chose dans lequel je m'étais pas vraiment investie auparavant. Là, j'ai la possibilité de le remettre en route après une période justement de stagnation. Et là, maintenant, je suis prête à m'investir dedans. Mais attention, encore une fois, à ne pas aller vers trop de charges et trop de responsabilités. Alors, les amis, on y va pour le sentimental pour ce 27 juin. J'en profite pour vous dire, si vous souhaitez réserver une guidance, dépêchez-vous parce que mon agenda se remplit très vite et je vais être amenée à être peu disponible cet été, hein, je vous préviens. Mois d'août, peut-être que oui, mais juillet, déjà, ça va être assez compliqué. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à réserver. Et on regarde ce qu'on nous dit pour le mois, n'importe quoi, pour le 27 juin. Qu'est-ce que je vais... Ouh, en dos de deck, le 10 de denier déjà. C'est pas mal là. Alors, sentimental pour ce 27 juin. On a le 8 de denier à l'envers. On a le contact en dos de deck. On a l'innocence. Ah. Les souris. Bon, elles sont quand même sautées à l'envers. Je vais les laisser à l'envers. Elles sont pas venues à l'envers pour rien. Alors, intéressant. Ici, on vous parle quand même de connexion. Hein. Surtout qu'il y a S2 de coupe à l'envers là-haut. Donc, pour certains, hein, la réévaluation, elle va se passer au niveau sentimental. Alors, pour beaucoup, j'ai l'impression justement qu'il y a une nouvelle vague d'énergie qui arrive dans un lien existant. Hein. On vous parle avec les amoureux hein, d'une reconnexion. On a la carte du contact ici, on a la carte de la connexion ici avec la nature. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ancre au niveau sentimental. Alors soit vous êtes célibataire, auquel cas ce sera dans votre vibe à vous, si vous êtes dans un lien, hein, ça peut être au niveau de votre lien. Hein. Mais il y a justement la sortie du contrôle, la sortie d'une période de stress où on essayait, on savait pas ce qui se passait, on était dans l'attente, vous voyez, là il y a vraiment un détachement, mais un détachement très positif parce que ce détachement, vous voyez, il laisse place à une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus fun, comme si les choses se débloquaient parce que on avait lâché prise. Hein. Le 8 de denier à l'envers, c'est vraiment allez, c'est bon, je laisse tomber, j'ai plus envie de faire d'efforts. Et paradoxalement, l'éloignement du lien fait que bah ça se débloque et ça avance et on va vers des énergies beaucoup plus agréables, beaucoup plus légères. Hein, vous voyez, avec cette carte de la nature, il y a cette énergie d'instant présent, d'insouciance, d'ancrage. Hein. Alors ça peut être que vous avez justement jeté, voilà, vous avez laissé tomber une connexion, vous sortez de l'attente, vous avancez dans votre vie, vous êtes bien. Ou justement, pour ceux qui sont dans un lien, il peut y avoir une reprise de contact hein, d'une manière beaucoup plus légère. Hein. Quelqu'un qui revient genre coucou, coucou, maintenant je me prends plus la tête, je viens, hein, voilà, avec ces souris à l'envers. J'ai vraiment l'impression que les sources de stress qui parasitaient votre lien sont désintégrées ici et qu'on a vraiment cette vibe de au jour le jour. Hein, peut-être que si cette personne vous avait recontacté il y a quelques mois, vous auriez été déjà en train de vous projeter, de regarder les annonces de maison, de mariage, de machin. Là, non, là plus. Il y a vraiment cette... ouais, bah ok, cool, bah c'est cool. Instant présent, vous profitez du message, vous répondez, c'est fun, ok. Mais on n'a plus cette projection, on est vraiment dans... les racines, on est dans l'instant, on vit les choses au jour le jour, il n'y a plus ce contrôle, ces tentatives de projeter
un cadre, vous voyez, par besoin de contrôler, de dire, ok, bah, on se parle, donc moi j'ai envie que ça aille plus vite, j'ai envie que ça aille plus loin, j'ai envie que machin, j'ai envie que machin. Non. Là, on est vraiment... il n'y a plus d'acharnement, voilà, c'est ce que j'entends. Il n'y a plus d'acharnement. On laisse les choses se faire, on sort de sa tête et on se dit, ah, allez, on va voir, c'est bien. Pareil pour ce célibataire, hein, ça veut dire, voilà, vous vous ouvrez à rencontrer d'autres personnes, sans forcément forcer les choses, vous voyez, il n'y a pas cette quête de j'ai envie d'être en couple, ou j'ai envie de machin, non, c'est, voilà, on s'ouvre, on se promène, on rencontre des gens, hein, j'en reviens à ces amoureux ici, ce positionnement de, on laisse faire les choses, on se laisse guider, on va... dans la direction où on est appelé, et puis on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, vraiment une très jolie vibe de cette nouvelle, voilà, une nouvelle énergie qui bouge, quoi, qui avance, qui est fun. Alors pour certains, ça peut être, voilà, le fait de privilégier aussi votre cercle amical, hein, plutôt que de laisser, voilà, laisser l'amour de côté. Là, pour moi, on n'est pas sur une vibe d'engagement, hein. Ici, on a aussi le jardin, donc on est vraiment sur une vibe d'ouverture, on rencontre, des sorties, beaucoup d'amis, vous voyez, ce moment-là, et puis on se dit, bon... L'amour, on verra plus tard. Hein. Si vous êtes dans un lien sacré, vous dites, bon, ok, bah, c'est comme ça n'avance pas, c'est pas grave. Moi, je continue, je m'amuse et j'arrête de m'acharner sur ce truc. Ça arrivera au moment où ça doit arriver. On termine, les amis, avec le message de Kali pour cette journée. Petite guidance aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de messages. Ça arrive parfois. Alors... Ouh. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On n'a pas toujours besoin de devoir contrôler et conquérir. Parfois, on a juste besoin de lâcher prise. Simplement parce que quelqu'un a créé une réalité pour eux et essaye de t'attirer à l'intérieur de cette réalité, ne veut pas dire que tu dois y participer. Tu as le cadeau divin de choisir où tu veux investir ton énergie, sois bienveillant envers toi-même. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a ce besoin de se positionner, de faire des choix pour vous et d'arrêter de vous acharner sur certaines choses. Si vous voyez que il y a une situation qui n'est plus alignée, hein, eh bien laissez-la partir. Hein. Positionnez-vous par rapport à ce qui vibre avec vous et pas ce qui vibre avec les autres. Hein. C'est pareil dans le domaine sentimental. N'essayez pas de contrôler une personne. Hein. N'essayez pas de la faire avancer plus vite que son rythme. N'essayez pas de la pousser à s'engager si elle n'est pas prête. Acceptez de faire votre chemin et acceptez que les choses viendront au moment où elles doivent. Voilà mes chers amis, j'espère que ce message vous aura aidé aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.